Bonjour à toutes et à tous, on commence cette revue de presse en France avec le Stade Rennais qui a battu le Dynamo Kiev 1-0 pour cette 4ème journée d'Europa League. Une courte victoire aux grandes conséquences pour Rennes puisqu'il s'agit du premier club français qualifié pour la suite de la compétition, comme le rapporte l'équipe ce vendredi. Prochaine étape, ce sera de décrocher la première place du groupe contre Fenerbahçe, histoire d'être directement qualifié pour les 8ème de finale et ainsi éviter les barrages. Par contre, les autres clubs français ont été bien plus malheureux ce jeudi soir. Le FC Nantes, humilié, résume tristement Presse Océan ce matin. Il faut dire que les Canaries ont encaissé un 4-0 contre Fribourg à domicile et compromettent grandement leur futur en Europe. Nice et Monaco n'ont pas fait beaucoup mieux comme le rapporte de son côté Nice Matin. L'ASM a sombré sur le même score, une humiliation 4-0, mais cette fois contre Trabzonspor. Enfin, c'est un Nice en panne que l'on a vu hier. Les Aiglons ont été battus 1-0 contre Slovako malgré de nombreuses occasions. On part en Italie maintenant avec le Corriere dello Sport qui revient également sur la soirée européenne des équipes locales. Et comme l'explique le quotidien transalpin, la Roma est toujours en course après son match nul contre le Betis 1-1. Ce dernier est en revanche qualifié premier du groupe. Le club de la Louve par contre est 3ème derrière Ludogorets mais peut encore rêver à une qualif. La Lazio n'a pas fait mieux que sa voisine puisqu'elle a terminé sa rencontre face à Sturm Graz sur un match nul 2-2. D'ailleurs les 4 équipes du groupe sont à 5 points chacune, ça promet pour la suite. Dans le reste de la presse italienne on parle aussi beaucoup de la Juve, c'est le cas en couverture de la Gazzetta dello Sport qui évoque un grand froid pour évoquer la situation qui se passe à Turin. Car les joueurs contesteraient le coach Allegri en coulisses. Ce sont notamment sa gestion humaine et la préparation physique qui seraient dans le viseur des joueurs. Pourtant, quand on aperçoit la couverture de Tuttosport ce matin, on nous explique que les joueurs sont bien de son côté. Début de réponse ce week-end avec le derby de Turin. Allez, on file en Angleterre avec beaucoup plus de réussite sur le plan européen pour nos voisins. En effet, Arsenal a pris le dessus sur Bodo Glimt 1-0 et West Ham s'est aussi imposé 2-1 contre Anderlecht. Mais ce qui fait les gros titres outre-Manche, c'est bien la victoire de justesse de Manchester United contre Omonia 1-0. 3 points obtenus dans la douleur grâce à un but de Scott McTominay à la 93e minute de jeu. Pas passé loin de la correctionnelle, les Red Devils peuvent dire merci au grand Scott, comme l'explique bien le Daily Express. C'est également ce que met en avant The Guardian ou encore The Daily Telegraph ce vendredi. Bref, United s'en sort une fois de plus en Europa League, mais de justesse. Toujours en Angleterre, on apprenait récemment que le Real Madrid avait tenté une approche cet été auprès de Newcastle pour acheter Bruno Guimaraes suite au départ de Casemiro. Et bien aujourd'hui, le Daily Mirror affirme que les Magpies n'ont pas changé d'avis sur ce dossier et que peu importe l'offre, le club anglais la refusera cet hiver aussi. La Maison Blanche est donc prévenue, même si, comme le rapporte également The Sun, le directeur sportif de Newcastle, Dan Ashworth, a reconnu qu'il allait falloir changer de fusil d'épaule. Ce dernier penserait sérieusement à vendre certaines stars de l'effectif pour faire entrer de l'argent dans les caisses du club. Deux infos un peu contradictoires. Reste maintenant à savoir si le Brésilien fait partie ou non des stars qu'il est possible de laisser partir. Du côté de l'Espagne, les journaux se tournent déjà vers ce week-end et le choc tant attendu entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Et c'est un classico qui n'arrive pas au bon moment pour le club catalan qui, selon AS, est tombé en dépression. Il faut dire qu'après un été à faire flamber la carte bleue, les résultats ne sont toujours pas là en Ligue des Champions. Il faudra beaucoup de réussite pour que les Blaugrana sortent des poules. On peut presque dire que c'est perdu d'avance. En tout cas, les deux tauliers du club ont fait un constat similaire si on en croit Sport. En effet, le journal catalan nous livre une info exclusive à propos du président Laporta et de Xavi. Les deux hommes seraient d'accord pour dire que l'objectif prioritaire est désormais d'être champion d'Espagne. Il faut gagner la Liga, titre ainsi le quotidien. A noter que les dirigeants auraient renouvelé leur confiance envers le coach tout en exigeant des résultats. Marca de son côté nous livre le point de vue du Real Madrid. Pour les merengues, l'objectif est plutôt de remuer le couteau dans la plaie et de profiter du manque de confiance du Barça après son mauvais résultat contre l'Inter. Mais le journal ibérique nous livre aussi une autre information sur son site internet. En effet, on apprend quelles ont été les promesses du Paris Saint-Germain pour convaincre Kylian Mbappé de rester et de prolonger. La direction du club aurait promis qu'elle avait à sa disposition 500 millions d'euros pour résilier les contrats de Neymar et Lionel Messi. Un discours qui aurait séduit le Français qui était partant pour continuer avec la Pulga, mais qui était favorable au départ de la star brésilienne. Sauf que les dirigeants n'ont pas osé aller aussi loin par peur que cela fasse scandale. Et attention les yeux car ce n'est pas fini avec Paris. Après les nombreuses révélations ces dernières semaines, Kylian Mbappé et ses avocats étudieraient la possibilité de casser le contrat qu'il lie avec le PSG. Pour cela, il faudrait que ses conseillers arrivent à prouver devant la justice que le club français a commis une faute grave, notamment avec cette histoire de campagne de harcèlement en ligne. Mais cela s'annonce compliqué car une action en justice ne peut se mener aussi rapidement. Si c'est la voie qui est choisie, ce sera compliqué de boucler tout ça dès le mercato hivernal. Et c'est pas encore fini avec Paris, non, car d'après le Parisien, c'est un avis de tempête qui s'abat en ce moment sur le PSG. Les affaires se multiplient et comme si ça n'était pas suffisant, le club a enregistré des pertes colossales la saison dernière. On parle d'un montant compris entre 300 et 350 millions d'euros de pertes juste sur le dernier exercice. Sauf que c'est la 3e saison de suite où le club enregistre un déficit. Bref, ça ne sent vraiment pas bon à Paris en ce moment.
Voilà, c'est tout pour ce matin, on se retrouve tout à l'heure pour un nouveau JT et demain pour la prochaine revue de presse sur Foot Mercato.